Aujourd'hui, je suis avec Emma Lacuve, la directrice du domaine InNature. C'est un camping qui est situé dans un écrin de verdure au cœur de l'Aude. Un établissement qui incarne une nouvelle vision de l'hôtellerie plein air, plus immersive, plus humaine. Donc est-ce que tu pourrais te présenter? J'ai vu que tu étais dans l'hôtellerie plein air évidemment, mais c'est quand même un parcours que tu as fait des études sur Perpignan, dans le tourisme, etc. C'est ça, donc j'ai commencé par un BTS tourisme sur Argelès-sur-Mer. Ensuite, je me suis orientée vers une licence management hôtellerie de plein air à Perpignan, ce qui m'a validé le goût que j'avais pour ce secteur-là. Et j'ai terminé par un master ingénierie financière et marketing sur Toulouse, au même moment où on a signé ce fameux projet, le domaine InNature, avec mon père. C'est vraiment un bijou ce camping. Vous êtes vraiment situé dans un écrin, comme je le disais, de verdure. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme activité justement au niveau du camping? Alors, toutes les activités sont axées sur du tourisme vert, donc les randonnées, de la pêche. Ensuite, tout ce qui est activité manuelle avec notre équipe animation. On a beaucoup de circuits de VTT, de cyclo, des randonnées pédestres, du trail. Et après, on a également toute la partie un peu plus professionnelle avec l'accueil des séminaires des entreprises, notamment principalement de l'Occitanie, qui viennent en séminaire résidentiel ou à la journée ou à la demi-journée sur notre structure. Au camping InNature, on vient chercher du coup l'authenticité, l'expérience client qu'on met vraiment au cœur de toutes les actions qu'on met en place et le contact humain et la découverte du coup de notre beau département et de notre belle région. C'est vrai que c'est un circuit bucolique. En traversant, on a vu des vaches, on a vu du fromage, etc. Tu fais travailler le circuit local aussi? Oui, on travaille aussi également un circuit court, notamment avec du coup les vignerons pour tout ce qui est vin, blanquette également, qui est notre produit phare du coup de la Haute-Vallée de l'Aude, et avec les maraîchers, les producteurs de fromage, et ainsi de suite. Et du coup, en tant que directrice, qu'est-ce qui fait que d'avoir justement les bagages du tourisme, qu'est-ce que tu viens apporter toi au niveau de ce projet familial qui est justement aujourd'hui au meilleur de sa forme? Alors qu'est-ce que j'ai apporté? Bon, déjà j'ai eu la partie théorique du coup avec les études que j'ai pu faire. J'avais également le fait que j'ai grandi dans un autre camping, le camping de mes parents. J'ai toujours baigné dans ça et je savais que ça me plaisait. Et ensuite j'ai cet amour pour ce camping, cet amour pour InNature qu'on a créé en famille, qui fait que j'ai envie de le propulser au plus haut tout le temps. Donc aujourd'hui, comment tu vois le secteur de l'hôtellerie plein air? On voit qu'il y a de plus en plus de technologies. Alors tu es dans un camping en pleine nature, on pense à la déconnexion, mais on pense aussi à tous les outils qu'il vous faut au quotidien pour gérer un camping, parce qu'on est quelque part dans le digital, tout le physique avec la nature et le digital qui va te permettre de gérer évidemment ton staff et les clients au quotidien. Exactement. L'hôtellerie de plein air connaît vraiment un changement radical entre l'hôtellerie de plein air il y a quelques années. On a eu l'arrivée du digital et maintenant on a l'arrivée de l'intelligence artificielle. On peut être un camping vert éco-responsable mais quand même faire appel à toutes ces solutions digitales qui pour nous sont indispensables sur comment faire connaître notre camping à l'échelle internationale, comment avoir un parcours client avant même que le client soit sur le camping, comment le client peut se sentir en confiance, ne rien oublier, que tout soit automatisé, sécurisé. Ça passe par le digital et c'est vraiment le tournant du secteur de l'hôtellerie de plein air et c'est là où il ne faut pas se manquer. J'ai vu que tu apportais aussi une touche en marketing assez importante. Qu'est-ce que tu dirais justement à une future directeur de camping? C'est quoi les compétences clés qu'il pourrait justement mettre en avant pour développer son camping sur l'arrière-pays, au quotidien, avec son équipe et ses clients aussi? Déjà bien définir son positionnement et après ensuite commercialiser du coup son camping de manière cohérente sur certains canaux de distribution qui ressemblent à votre camping. Aussi ne pas s'éparpiller sur tous par exemple les tours opérateurs qu'on peut voir. Certains ne conviennent pas forcément à notre positionnement, donc il ne faut pas se perdre sur ce côté-là. Et ensuite avoir quand même des notions dans le digital qui aujourd'hui, je le vois encore ce week-end, j'ai des clients qui m'ont connu par Instagram. S'ils n'avaient pas vu ma publication sur Instagram, ils ne seraient jamais venus à Arques dans la Haute-Vallée de l'Aude. Je m'occupe du coup de tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok également. Après, j'essaye d'intégrer du coup mes salariés qui sont saisonniers principalement. Donc du coup, d'une année à une autre, parfois je ne les ai pas forcément pour 2027. Donc je garde quand même la main sur les réseaux sociaux pour avoir un fil conducteur qui ne change pas d'année en année,
une DA qui ne change pas d'année en année, mais après j'intègre tout le monde dedans. Mais je gère ça, je n'ai pas de community manager, c'est moi qui gère ça directement. Et sur l'intelligence artificielle, on a vu que depuis ces dernières années, ça a pris une grande ampleur. On parlait des LLM comme ChatGPT, Claude qui arrive aussi, en cowork. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir automatiser certaines tâches avec l'agent IA. Est-ce que toi, tu utilises déjà ces modèles, ces langages-là ou Oui, l'intelligence artificielle, elle fait clairement partie de mon quotidien en tant que directrice de camping, autant sur la gestion back-office, si je puis dire, sur l'élaboration des fiches de poste, sur le côté RH, fiches de poste, préparation aux entretiens des salariés. C'est pour moi un gain de temps. Et ensuite, je l'utilise également sur du parcours client. Par exemple, j'ai mis en place un chatbot sur mon site internet. Les réponses sont instantanées. J'ai quelqu'un qui, à 23h, a une question, est-ce qu'ils acceptent les chiens ou quelles sont les conditions si on vient avec un chien? Eh bien, il peut demander à mon chatbot à 23h et à 23h05 faire sa réservation. Et ensuite, on fait également le référencement géo de la rédaction de blog actualité pour remonter au plus dans les résultats de ces fameuses intelligences artificielles, parce que maintenant, on ne tape plus sur Google pour aller voir ce qu'on peut faire sur une destination. On demande à ChatGPT et comment on remonte sur ChatGPT avec de la rédaction de blog également géo, ça fait partie de ces données. Est-ce que ton positionnement, c'est aussi d'aller, je dirais, de camping en camping, qui n'ont pas forcément tes bagages, ton expérience, et de pouvoir diffuser dans la profession et de proposer une forme de solidarité et d'expérience à partager, puisqu'on partage la connaissance et toute la profession en bénéficie. Voilà, après, moi, mon but aussi, c'est pas de garder mon petit secret, c'est au contraire de pousser tout le monde à prendre ce fameux tournant qu'il faut pas louper, notamment, j'en reparle encore, l'intelligence artificielle. Certaines personnes sont réticentes, d'autres sont déjà lancées. Il faut juste pas louper le tournant, donc je suis là aussi pour assurer. Je participe aux Assises du tourisme, j'ai participé à une conférence pour les directeurs de ports de plaisance, par exemple d'Occitanie, pour leur parler de l'intelligence artificielle, parce qu'on est tous dans le même panier, et de les pousser. Alors chacun a son rythme, mais de les mettre en confiance, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas écraser notre entreprise, au contraire, ça va nous aider à la développer. On pourrait dire que la jeunesse apporte une complémentarité, et je pense que ton expérience, la jeunesse et tout ce que tu peux proposer en intelligence artificielle fait que dans la profession, tout le monde peut se connecter et avancer du mieux. Exactement. Donc aujourd'hui, Opérasque, c'est une solution innovante et on est implanté dans le camping in nature. Alors Emma, toi, Opérasque, on a commencé il y a à peu près 2 ans. C'est ça. Nous, on démarrait effectivement. Donc on a l'apprenti touristique, on travaille avec la navigation, du guidage. Au-delà d'Opérasque, la sécurité dans le camping, pour toi, je suppose que c'est très important. Oui, c'est un axe vraiment à ne pas prendre à la légère. Donc comme on a dit, la navigation, on rebascule sur de l'expérience client pour moi, sur de l'éco-responsabilité également. Les arrivées tardives. Les arrivées tardives, l'éco-responsabilité, il n'y a plus de papier sous main. On limite les papiers sous main. Alors certains aiment quand même le papier. Évidemment. D'autres ne veulent pas se retrouver avec tous les prospectus et ainsi de suite et prennent cette navigation instantanée qui est très bien faite. Et ensuite, l'axe auquel on fait très attention, c'est la sécurité. Et avoir une information aussi instantanée par la plateforme Opérasque, ça n'existe pas de base. Non. C'est une solution aussi qui est simple à transmettre aux nouveaux saisonniers, aux nouveaux salariés. Avec une simple application, on peut leur expliquer comment signaler un problème, comment signaler un départ de feu. Tout ça, c'est de manière très simplifiée. Et nous, en tant que gestionnaire de camping, on fait des saisons. On n'a pas forcément le temps pour former surtout. On forme sur la sécurité, mais avec Opérasque, c'est vrai qu'on gagne du temps. Je vous prends un exemple, via Opérasque, j'ai pu détecter une très grosse fuite sur mon camping grâce à un client. Voilà, parce que même les clients peuvent contribuer également à ces fameux signalements. D'ailleurs, c'est aussi le but d'Opérasque, à ces signalements de grosses fuites ou quoi que ce soit qu'on n'aurait peut-être pas vu en n'allant pas dans ce coin de camping. Comment toi tu vois justement avec l'arrivée des nouvelles technologies le futur d'un camping? Est-ce que va être le directeur d'un établissement en 2030, 2035, dans une dizaine d'années? Comment tu positionnes le camping aujourd'hui? Comme je vois le camping dans quelques années, on va retomber sur quelque chose de fondamental. C'est de ne pas oublier l'humain. Et en fait, au-delà de toute cette technologie qu'on met en avant, l'axe le plus important sera l'humain, sera de communiquer avec le personnel du camping, avec la direction du camping et de ne pas tout automatiser non plus. Garder l'humain, c'est le cœur de notre métier, c'est le camping. Le camping, c'est de l'humain. Donc ne pas oublier cet axe-là. Aujourd'hui, vous l'avez compris, le camping nature va combiner le parcours, l'expérience utilisateur,
la digitalisation qui va justement mettre l'humain toujours au centre. Les technologies sont là justement pour nous aider, nous faire gagner du temps, mais on n'oublie pas justement ce côté-là traditionnel, ce côté-là nature. Et il va falloir dans les prochaines années, je pense personnellement au niveau du camping, c'est bien de tout digitaliser, mais il va falloir aussi équilibrer, être éco-responsable et de travailler avec des solutions qui restent en harmonie et en cohérence. Et pour ça, rien ne vaut l'expérience, les capacités et aussi le partage d'informations entre les différents acteurs du camping. En tout cas, j'ai été ravi, vraiment ravi de pouvoir être avec toi aujourd'hui, Emma. On va préparer la saison, on va former tout le personnel avec Opérasque. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le camping aussi nature, avec grand plaisir. Moi, je vais aller chercher ma canne à pêche juste avant et après, on va faire un petit coin. On va voir les black bass et les carpes aujourd'hui. Super, allez, on y va. merci beaucoup.